Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va faire un top des actions qui versent un gros dividende. Ok, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous ici qui aiment le dividende. D'accord? Alors, avant de commencer, gros dividende est généralement synonyme de problème. Dans la plupart des cas, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. D'accord? Ça peut être également le fait que les opérateurs de marché boudent d'une entreprise, peut-être parce qu'il semblerait qu'elle ait moins d'avenir, ou bien il semblerait que le futur ne soit pas aussi radieux pour elle. Donc parfois c'est juste comme ça peut être juste avec une entreprise qui est cyclique. D'accord? Donc, gros dividende n'est peut-être pas parfois synonyme de danger. OK? Mais la plupart du cas, il faut faire attention. Ça peut également être le fait que le prix a juste baissé par rapport à la valeur de l'entreprise. D'accord? Donc, pour ceux qui achètent un dividende, une compagnie parce qu'elle verse un dividende, il faut se dire ceci. Une compagnie qui est en bonne santé pourrait verser un dividende. D'accord? Une compagnie qui se porte bien pourrait verser un dividende. Et une compagnie qui verse un dividende ne se porte forcément pas bien. D'accord? Il faut faire attention. Il y a une nuance entre les deux. Vous pouvez penser que c'est la même chose, mais il y a une nuance. Donc, ici, une compagnie qui verse un dividende stable et croissant année après année, c'est justement parce que les bénéfices nets sont en augmentation année après année. Donc, si vous avez une compagnie qui verse un dividende croissant année après année alors que les bénéfices nets sont à peu près stagnants, posez-vous des questions. Si elle a une énorme dette alors qu'elle continue à verser un dividende croissant année après année, posez-vous des questions. Et également, ça ne vous empêche pas d'aller regarder même qu'est-ce qu'elle fait réellement et quels sont les risques à court terme. Parce que votre rôle est d'anticiper. C'est pour ça que je dis souvent quand j'entends revenu passif et dividende, ça sonne mal dans ma tête. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas un revenu passif. Il y a de l'effort derrière. Je dis bien, il y a de l'effort derrière. Oui, le dividende tombe dans vos poches, mais il tombe uniquement parce que vous avez fait le travail de monitoring. Et donc, il y a de l'effort derrière. Et le stock picking, ça ne prend pas 15 minutes. Ça prend du temps. Il faut lire, il faut comprendre l'entreprise, il faut s'informer régulièrement sur l'environnement réel de l'entreprise, etc. Donc, lire même sur les concurrents. Donc, c'est important. C'est pour ça que sur cette chaîne-ci, j'ai souvent évité de parler de dividendes parce que je n'ai pas envie de faire comme tout le monde. Tout le monde parle de dividendes. Le dividende ici n'est qu'un critère supplémentaire pour moi. Ok, parfois je ne remarque même pas qu'une entreprise verse un dividende. Je ne remarque même pas si l'entreprise, le dividende est stable ou croissant année après année. C'est pas quelque chose qui me pique directement. Je vais même pas souvent regarder cette métrique-là. Ce qui m'intéresse, c'est si elle est moyen de repayer sa dette et qu'est-ce qu'elle fait avec le cash. Elle paie un dividende, elle rachète des actions. J'ai souvent tendance à préférer le rachat d'actions, mais quand il est bien fait, parce qu'également il paie que mal fait. Parfois le versement d'un dividende est préférable au rachat d'actions, surtout quand les actions sont surévaluées, parce que ce qui veut dire que mon prix d'achat me permet d'avoir un rendement plus élevé. Donc, le prix d'achat aujourd'hui est très important également pour vous parce qu'il vous permet d'avoir un rendement, potentiellement un rendement plus élevé dans le futur. Donc, on n'achète pas une entreprise parce qu'elle verse un dividende. D'accord? On achète une entreprise parce que l'activité se porte très bien et pourrait continuer à bien se porter dans le futur parce que le prix est, et également parce que le prix est bon aujourd'hui. En supplément de ça, la cerise sur le gâteau, c'est le dividende. Mais je sais également qu'il y a une partie de mon audience qui est en situation de rente. Donc, il faut vous dire ici que mon niveau de réflexion ici aujourd'hui, c'est également par rapport peut-être à mon âge. Je ne suis pas en situation de rente, donc le dividende n'est pas le rendement du dividende ne m'intéresse pas énormément. OK? J'ai une préférence pour le rachat d'actions, j'ai même une préférence pour le réinvestissement et quand il est également bien fait. Parce que ce n'est pas parce qu'une entreprise ne verse pas un dividende qu'elle fait forcément que c'est forcément la bonne décision pour elle de le faire. Surtout quand elle fait de mauvais investissements. Il faut faire attention par rapport à ça. Il faut toujours questionner cela. C'est vraiment un 360. C'est pour ça que je dis, investir, faire du stock picking, ça prend du temps. Et si vous pensez qu'il y a des raccourcis, il n'y en a pas. Le raccourci, c'est la lecture des rapports financiers à chaque trimestre. C'est ça le raccourci. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. OK? Donc, maintenant, on va parler des grosses entreprises qui versent un dividende. On va se focaliser en Europe parce que je voulais faire, un top global, mais je vais le faire uniquement en Europe. OK? Donc,
pour ne pas fâcher tout le monde ici, je veux dire ceci. Je pourrais regarder, je vais à peu près me concentrer uniquement sur les entreprises que j'ai eu à étudier. D'accord? Donc, on va aller regarder ici directement sur mon screener. Je connais à peu près les entreprises qui m'ont plu, moi personnellement. Donc, c'est celle-là que je vais peut-être choisir en date d'aujourd'hui. OK? Donc, tout en vous rappelant ceci. Ça ne veut pas dire que l'entreprise qui verse un dividende en date d'aujourd'hui, vous ne devez pas faire votre travail d'analyse. C'est très important parce que vous devez anticiper le fait qu'on coupe le dividende ou le fait qu'il soit réduit. D'accord? Faites attention à ça. Donc, et ça dépend des conditions de marché, etc. Alors, moi, je vais aller sur mon screening ici. J'ai pris un screening ici directement. Je me suis basé ici sur les entreprises françaises uniquement. Enfin, parce que j'ai plus étudié les entreprises françaises plutôt que toute autre chose. Je sais qu'il y a des Belges ici. Je sais qu'il y a des Suisses également ici. Donc, ne vous fâchez pas. D'accord? On va parler de tout un chacun. Enfin, peut-être pas aujourd'hui, mais on pourrait en parler. D'accord? Je ne veux pas que vous pensiez que c'est une chaîne totalement française. Non, pas du tout. Je ne suis même pas français. Donc, plus neutre que moi n'existe pas du tout. Mais la majeure partie de mon audience est française. Donc, voilà, on va commencer par les plus nombreux. OK? Donc, s'il fallait choisir des entreprises qui versent un gros dividende ici, pour moi, gros dividende, déjà, c'est quoi? Pour moi, gros dividende, c'est 4% en montant. 4% en montant, c'est ce que j'appelle gros dividende pour moi. OK? Donc, tout ce qui est au-dessus de ce que le marché pourrait proposer ici. Donc, on va faire 4% en montant. D'accord? Donc, la première entreprise, ça sera Total Energy. Littéralement. Même si je pense que le prix pourrait baisser, parce que je sais que je n'ai pas refait l'évaluation de Total Energy ces derniers temps, parce qu'on a fait Total Energy, on va mettre ici Total Énergie. Ça fait longtemps, je n'ai même pas commenté les résultats du troisième trimestre ici. Peut-être que ça me donne même une idée de vidéo présentement. Mais c'est surtout pour le fait de dire est-ce que l'entreprise est surévaluée ou quoi que ce soit. Moi, je pense que l'entreprise est correctement évaluée parce que je pense qu'on était aux alentours des 55 euros la dernière fois. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un potentiel de croissance énorme, normalement, parce que, enfin, je pense également, je pense surtout, pourquoi est-ce que je pense cela? C'est parce que le marché a tendance à anticiper les choses. Donc maintenant, il anticipe le fait que le dividende va baisser, pas le dividende, mais que les revenus le prix du pétrole va diminuer, va baisser. Donc les entreprises ne vont pas rapporter autant d'argent. Mais il faut se poser la question ici que Total est rentable à partir d'un prix de pétrole à combien? C'est ça qui nous intéresse. Donc, il faut à peu près normaliser le prix ici. Donc, aujourd'hui, moi, je dirais que Total est correctement évalué, mais pour ceux qui l'ont acheté aux alentours des 30 euros, 40 euros, 35 euros, voilà, vous avez un bon prix. Mais celui qui l'a acheté à 50 euros, quand même, c'est un peu... Pas que c'est très haut, mais voilà, c'est... Faut pas s'attendre à grande chose, sauf surprise. Et voilà, je ne connais pas, je ne sais pas à quoi, ce que nous réserve l'avenir ici, mais moi, mon prix ici, maximum, c'était Total Energy, c'était à 55 euros par là. Donc ici, on va commencer par Total Energy, qui verse un dividende ici qui est aux alentours de 4%, 4,75. Je ne sais pas s'il a augmenté ou entre-temps. J'ai également entendu qu'il allait vous verser un dividende spécial, etc. Mais voilà, il est à peu près safe. C'est ça qui nous intéresse. Donc, Total Energy sera la première entreprise qu'on va mettre sur la liste ici. D'accord? Donc, on va mettre ici Total. Total Energy. Désolé si j'écris mal. Alors, maintenant, on pourrait ajouter qui en supplément? On pourrait mettre le combo entreprise financière ici, BNP, Crédit Agricole et Amundi. Donc, BNP, Crédit Agricole, Amundi, AXA. Mais je suis toujours, comment on dit ça? J'ai du mal avec les entreprises, les entreprises financières. D'accord? J'ai vraiment du mal avec. Parce qu'il y a toujours des inconnus. D'accord? Même pas des inconnus connus, des inconnus inconnus. Parce que quand vous avez une inconnue connue, ça paye bien, mais voilà. C'est compliqué. D'accord? Dernièrement, on a fait l'évaluation du Crédit Agricole ici. Le dividende a été à peu près safe sur Crédit Agricole. Je ne pense pas qu'il soit de 10% aujourd'hui. Je ne sais pas. Je n'ai même pas vérifié à la fin de la journée. Donc, il me semble qu'on avait un gros dividende ici. C'est pour ça que ça intéressait grand monde. Donc, vu que c'est la dernière compagnie que j'ai étudiée ici, enfin, dans les entreprises financières, je m'écris ici Crédit Agricole, mais toujours en vous demandant de faire attention aux compagnies financières. Crédit Agricole. Crédit Agricole, on pourrait rajouter Amundi, même si dans du Crédit Agricole, on a un tout petit peu d'Amundi. D'accord? BNP Paribas, je ne l'ai pas vérifié dernièrement. Donc peut-être que je ne le mettrai pas dans la liste ici. AXA, je ne sais pas si je l'ai déjà étudié. Donc je ne le mettrai pas également dans la liste. Orange, je l'ai étudié. Mais est-ce que je mettrai Orange dans la liste? Il me semble que la dernière vidéo que j'avais, il faut que je fasse l'actualisation d'Orange ici. Donc sauf si la dette a augmenté, etc.
Je pense que le prix que j'avais acheté aux alentours de 11, 12 euros par là pour le prix. Mais sinon, pour le dividende ici, je pense qu'on était assez safe, même si on était sur une marge élevée, même si j'avais également préféré que l'entreprise rembourse la dette ici. Donc, je ne vais pas mettre Orange. Bouygues également, il faut qu'on fasse une mise à jour ici. Donc, Clépierre, c'est une compagnie que j'aime bien. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Clépierre ici, notamment parce que c'est l'immobilier ici commercial, mais ce sont des centres commerciaux, ce sont les derniers à mourir. Ce sont que des centres commerciaux de très bonne qualité, d'excellente qualité, donc très recherchés. Donc on pourrait mettre du Clépierre ici. Je pourrais également mettre gros dividendes ici, je pourrais mettre Unibail, mais Unibail n'est pas là. D'accord. Unibail, en fait, ne verse pas un dividende en date d'aujourd'hui, mais pourrait verser un gros dividende. Donc faites attention, suivez Unibail. Mais bon, vu qu'elle ne verse pas un dividende aujourd'hui, on va continuer. Alors, j'ai fait ça. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur la liste ici? Ruby, que j'adore. Très belle entreprise. Non, moi, j'aime bien Ruby, hein. Donc, je vais mettre Ruby ici. Gros dividende également. On met Ruby. Alors, après Ruby, je mettrai qui? J'hésite. Vicat ici pourrait réduire. Enfin, je n'ai pas pris en considération le fait que les entreprises réduisent le dividende ou pas, parce que parfois ici en France, c'est parfois politique. Quelqu'un peut se lever un matin parce qu'il gouverne, il va se dire, OK, non, arrête de couper les dividendes parce que c'est indécent, machin. C'est pour ça que, en termes de dividendes, parfois, les entreprises européennes, franchement, il y a beaucoup de travail à faire encore. Donc, il faut vraiment aller regarder aux États-Unis parce que c'est vraiment une institution. On ne se lève pas un matin. Voilà, Joe Biden ne va pas se lever un matin pour demander à ce que les entreprises réduisent les dividendes. Jamais de la vie. Il ne peut même pas s'amuser à le faire. Mais également, ça ne veut pas dire qu'une entreprise qui verse un dividende devrait littéralement le faire. Parfois, c'est bien de ne pas le faire du tout. Donc, ici, si on continue sur la liste, on pourrait se prendre ici une combinaison Nexity, Kaufman and Broad. Parce qu'elles font à peu près la même chose ici. Mais il faudrait se dire que c'est une entreprise ce sont des entreprises qui pourraient réduire ce dividende-là. Et si elles réduisent le dividende, généralement, c'est pour des bonnes raisons. D'accord? C'est pour des bonnes raisons. Ça pourra généralement être temporaire parce elles ont une culture de versement de dividendes ici. OK? Donc, on pourra se dire ici que Vicat et Kaufman, on pourrait les prendre en considération. Donc, c'est un combo. Mais je ne vais pas les mettre sur ma liste ici parce que voilà, elles sont c'est un peu compliqué ces périodes ici. Donc, je préfère prendre les autres ici. Alors, je pourrais rajouter qui? Vicat, pour Vicat ici, il faut se dire que le coût de l'énergie pourrait peser sur le dividende ici. Donc, c'est également quelque chose à garder en observation, mais c'est une entreprise que moi j'aimais bien parce que les cimenteries ici ont un monopole naturel. Et il faut se dire également qu'ils vont, si Nexity et Kaufman vont mal, Vicat ira mal également. Pas parce que voilà, c'est le secteur de la construction, d'accord? Mais ce qui compte ici, c'est qu'à long terme, nous avons ici une entreprise qui se situe sur une industrie qui a de l'avenir, ok? Sauf si vous pensez qu'on va retourner vivre dans des huttes ici. Donc, on continue. Quelle est l'entreprise que je pourrais rajouter ici sur la liste? Alors, pour la France, ça va s'arrêter là. OK. Je ne dis pas que la vidéo s'arrête là. Bon, je n'ai pas encore étudié. ICAD, il faut que je revienne dessus. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis ici. Covivio, il faut que je revienne dessus également. Donc, les entreprises que je n'ai pas étudiées récemment, je ne vais pas les mettre sur la liste ici. Engie, il faut que j'aille vérifier. Mais maintenant, je vais passer un tout petit peu en Europe. OK, on va le faire comme ça. On va mettre ici les entreprises européennes que j'ai dû étudier ici. Mais là, je vais faire ici par rapport à la capitalisation boursière. Alors, il y a déjà Rio Tinto qui apparaît. Rio Tinto, elle est cotée à Londres, hein. Attendez-vous à ce que Rio Tinto baisse son dividende. Aujourd'hui, elle distribue un gros dividende parce qu'elle gagne énormément d'argent, mais c'est une entreprise qui est très très bien gérée. Généralement, quand je regarde bien ici, elle pourrait payer un dividende aux alentours des 3 $, l'action par là. Donc, parfois, on pourrait se dire qu'en date d'aujourd'hui, on pourrait aller sur un dividende de 5%. Donc, ça reste ici une entreprise qui verse un gros dividende, même s'il peut avoir tendance à couper ce dividende-là. D'accord? Donc, je pourrais mettre ici Rio Tinto. D'accord? Rio Tinto. Maintenant, on continue. British American Tobacco. Je prends British American Tobacco, même si les gens pensent que la cigarette est en train de disparaître, etc. Mais allez regarder les statistiques. On consomme moins de cigarettes, c'est sûr, mais les revenus augmentent de plus en plus, les marges augmentent de plus en plus. Et il y a de moins en moins de cigarettiers ici. Et ce qui se passe quand une industrie est menacée, ils font des fusions. Donc, j'ai parlé ici de Rio Tinto. Toutes les entreprises ici, je les ai étudiées déjà. Donc, pour British American, par exemple, vous pouvez aller retrouver la vidéo ici. Donc, on va mettre ici British. Donc, je ne sais pas si on va la retrouver. British, c'est BAT, British American Tobacco. On va mettre British, voilà, British American Tobacco ici. Voilà, c'est celle qui apparaît là. Donc, je pense également que c'est une entreprise qu'on avait assez appréciée, d'accord,
pour le dividende notamment, ça pourrait être assez correct pour vous. Et d'ailleurs, même toutes ces sœurs, hein, toutes les entreprises qui exercent dans le secteur de la cigarette ici sont dépréciées en date d'aujourd'hui, notamment parce que le marché n'aime pas ça. D'accord? Le marché anticipe que ça va aller mal dans le futur, mais ça fait 30 ans que ça va mal dans le futur. Donc, posez-vous les bonnes questions. On revient ici. Mercedes également. On l'avait étudié, mais ça reste également une entreprise financière. Donc voilà, il faut également voir que les coûts de l'énergie pourraient peser sur ces entreprises-là, vu que ce sont des compagnies allemandes ici. Donc faites attention. Allianz, je pense qu'on était sur un bon prix sur Allianz, un prix intéressant sur Allianz, qu'on a également étudié ici. D'accord? Donc parfois, avant de me poser une question, vérifiez bien qu'on n'a pas étudié l'entreprise. Donc quand on va regarder Allianz ici, je pense qu'on a dû regarder. Je pense que le dividende nous avait plu ici, donc on pourrait également prendre en considération la compagnie qu'on appelle Allianz. Alors, est-ce qu'on peut rajouter d'autres entreprises ici? Donc Rio Tinto, on va mettre ici Allianz, mais ça reste également une compagnie financière. Ah, n'oubliez pas, d'accord? Donc on a Allianz. On continue. Quelle entreprise je pourrais rajouter ici qu'on a dû étudier? Stellantis. Je ne sais pas s'il verse toujours ce dividende-là, mais on va mettre Stellantis ici, parce que Stellantis, c'est l'une des plus grosses, c'est l'une des entreprises les plus sous-évaluées actuellement. Stellantis, d'accord, très belle entreprise. Je pense même que je pourrais même mettre Stellantis avant tout le reste, d'accord. Je pourrais également mettre Dutch Post, qu'on a étudié également ici. Dutch Post. Ok, la vidéo est également disponible sur la chaîne. Vous pouvez également aller la retrouver. Donc, on va mettre ici Dutch Post, qui est un dividende à peu près de 4% par là. C'est une entreprise allemande, c'est sûr. Mais voilà, Dutch Post, c'est DHL, je pense bien. D'accord? Donc, on va mettre Dutch Post. J'avais bien aimé cette entreprise-là. Donc, si on revient sur la vidéo ici, Dutch Post. On va mettre ici Dutch. Top Invest. Alors, est-ce que c'était bien ça? Dutch Post. J'espère que j'ai bien écrit. Hein. Alors, où est la vidéo? Alors, oui, Dutch Post est là. D'accord, donc vous pouvez retrouver la vidéo ici. Ça date d'il y a 4 mois. On parlait de Dutch Post. Vonovia et tout le reste, je ne vais pas les citer parce que voilà. Je pense qu'on pourrait, elles sont encore en période de ralentissement. Elles doivent baisser la dette ici, etc. Mais voilà, elles peuvent également intéresser certaines personnes. Donc, on continue ici. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qu'on pourrait ajouter sur la liste? BASF, je pourrais l'ajouter, mais elle va souffrir par rapport au coût de l'énergie. Donc, il faudrait que je revoie ça ici. Moi, ça ne me fait pas peur parce que je sais que ça reste une situation temporaire ici. OK, GlaxoSmithKline, je pense qu'on l'a étudié, mais vu que ça fait un peu longtemps, je ne sais pas, je ne peux pas garantir que ce dividende-ci, je ne garantis d'abord rien du tout. Ce dividende-ci, il est à peu près safe. Donc, il faudrait qu'on aille revoir ici. Quelle autre entreprise on pourrait citer? AP Merck, ici, oubliez ça vite. Je pense qu'on m'a demandé d'étudier Merck ici, mais dites-vous que c'est une entreprise ici qui se porte très très bien par rapport à la situation du moment, mais ça va ralentir. Donc, il n'y a même pas de discussion par rapport à ça. Maintenant, c'est une entreprise qui a l'habitude de payer un dividende, mais on pourra voir à peu près à quel niveau le dividende réel se situe. Alors, quelle autre entreprise on pourrait mettre ici sur la liste qu'on a dû étudier ici? Parce que moi, je me rappelle encore de toutes les entreprises que j'ai étudiées, malheureusement. Alors, celles qui m'ont intéressé, hein, en tout cas. Antofagasta, c'est une belle entreprise quand même. Hein. Mais je n'ai pas regardé ça dernièrement. Je pense qu'elle gagne également beaucoup d'argent par rapport à la situation du moment dans les commodités. Donc, quelle entreprise on pourrait rajouter ici? Voilà, je les ai classées ici par marque capitalisation boursière. Franchement, je l'ai fait comme ça à la volée. Je sais pas comme si j'ai préparé quoi que ce soit. Je connais à peu près les entreprises qui m'intéressent, celles que j'ai aimées par le passé. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises européennes que j'ai étudiées malheureusement parce qu'on me demande toujours des entreprises. Alors, les questions qu'on me pose généralement, c'est sur des entreprises françaises. C'est pas que ça me dérange, mais bon, on a étudié plus d'entreprises françaises que d'entreprises, enfin, hors France, on va le dire comme ça, mais situées en Europe, on a étudié plus d'entreprises françaises ici. Donc, on pourrait peut-être changer ça ici dans le futur. Signify également, c'est une entreprise que j'aimais bien. Signify, mais également, ça reste la consommation discrétionnaire qu'on avait étudié également ici. Alors, quelle autre entreprise je pourrais mettre ici? Bon, voilà, on va juste se dire que pour la liste ici, pour l'Europe, on va se limiter à celle qu'on a présentement. Donc, on pourra aller revoir à peu près qu'est-ce qu'on a sur la liste des entreprises qui versent un gros dividende et qui pourraient avoir un dividende assez safe en Europe. Et comme je vous l'ai dit ici, gros dividende pour moi, c'est 4% en montant. D'accord? Donc, je retourne sur ma liste ici. Nous avons
Total Energy, Crédit Agricole, Amundi, Clépierre, Ruby, Rio Tinto, même si Rio Tinto va avoir tendance à baisser cela, British American Tobacco, Allianz, Stellantis, Dutch Post. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 exactement. Donc, n'oubliez pas une chose. C'est pas parce que vous voyez cette entreprise, je liste les entreprises ici en question que j'ai forcément raison par rapport à la qualité de ces entreprises-là, par rapport au fait que le dividende soit safe. Lisez vos rapports financiers. Je vous ai dit pourquoi est-ce que j'ai choisi certaines de ces entreprises et pourquoi est-ce que je n'ai pas choisi certaines. OK? Donc, vous allez voir ici que toutes les entreprises qui existent dans le secteur de la finance en France ont de gros dividendes ici. Donc, ça pourrait être intéressant pour certaines personnes, mais n'oubliez pas, on n'investit pas parce qu'on verse un gros dividende, on investit parce que le bénéfice actuel est élevé par rapport à la capitalisation boursière, d'accord? Donc, c'est parce qu'on a un bon prix d'acquisition et parce que l'entreprise est qualitative, ok? Donc, s'il fallait choisir ici 3 entreprises uniquement sur cette liste-ci, j'aurais pris du Stellantis en premier, d'accord? J'aurais pris du Ruby en deuxième, oui. Et j'aurais pris du Clépierre en troisième. Même si vous n'aimez pas Clépierre, moi j'aime Clépierre. Amundi, j'aurais pris quatrième, Crédit Agricole cinquième, Total Énergie sixième. D'accord? Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Parce que si vous aimez ce genre de vidéo, laissez-moi savoir. Pour les gros dividendes, je pourrais en faire pour les États-Unis ici. Mais voilà, on ne va pas en faire tout le temps. D'accord? Parce que pour moi, je ne trouve pas qu'il y ait quelque chose d'un... Voilà. Je ne sais pas substantiellement, je ne sais pas ce que vous allez retirer de cette vidéo-ci. Mais voilà, c'était une question qu'on m'avait posée, donc j'ai juste répondu. Ça m'a donné une idée de vidéo. Mais c'est l'occasion peut-être pour moi de revenir, comme au début ici, de vous dire que, s'il vous plaît, faites attention aux dividendes. D'accord? Une entreprise qui verse un dividende, c'est bien, mais posez-vous toujours la question à savoir si elle devrait le faire. Et ce n'est pas parce qu'elle le verse depuis plusieurs années qu'elle devrait le faire littéralement. Et ce n'est pas parce qu'elle verse un dividende depuis plusieurs années qu'elle est forcément qualitative, que c'est forcément la bonne chose à faire. J'ai entendu beaucoup de bêtises ici par rapport aux dividendes et à chaque fois que j'en entends, ça m'énerve. Et ce n'est pas un revenu passif. S'il vous plaît, ça demande du travail. Quand je vais investir sur Total Energy, je dois savoir, est-ce que le dividende est safe? Oui. Oui, pourquoi? Pourquoi il est safe? Parce que c'est Total Energy, parce qu'on est d'énergie renouvelable? Non, ce n'est pas une réponse. Oui, parce que le prix du pétrole, le pétrole est à un certain prix. On en a besoin pour telle ou telle année. La consommation va augmenter par rapport à telle prévision. On prend les dossiers, on pose. L'énergie renouvelable ne marche pas du tout pour le moment. Donc, ça reste encore un pari pour l'avenir ici. D'accord? Donc, pour le moment, ça reste une compagnie pétrolière. OK? Donc, pour Amundi ici, quels sont les risques à court terme? C'est à peu près la diminution ici des actifs sous gestion, mais à long terme, on pourrait se dire que ça va remonter. Pourquoi ça va remonter? Parce qu'il y a peut-être un encouragement ici au fait qu'on encourage les Européens à plus investir, à plus s'occuper de leur retraite, etc. Voilà, ça peut être un élément déclencheur. Donc, ça reste mon avis, hein. Ruby, on peut en parler toute la journée. Je vous ai dit ici que Ruby, j'aimais bien, d'accord? Donc, notamment parce qu'ils sont littéralement investis dans des pays qui ont besoin, et qui sont les derniers à adopter les énergies renouvelables, excusez-moi, d'accord? Donc, de ce côté-là, il y a Caraïbes, Afrique. En Europe, on est plus dans du gaz et je pense que c'était la dernière compagnie qu'on a rachetée était dans le photovoltaïque, donc dans le solaire. D'accord? Donc en Europe, on a déjà fait le virage ici. Notre argent provient de l'extérieur. Et en Afrique, j'avais des doutes. Mais quand j'ai lu les rapports financiers, ça semble être, c'est totalement logique. Ils ont parfaitement. Maintenant, je vois l'entreprise d'une certaine façon. Si vous comparez la première vidéo et la dernière vidéo sur Bill, vous voyez qu'on a à peu près changé. J'ai toujours été confiant par rapport à cette compagnie au début parce qu'elle était bien gérée. Mais plus j'en apprends, mieux c'est. Et c'est la seule chose. Et c'est la, plus vous comprenez une entreprise, moins vous avez tendance à paniquer en période de baisse. Parce que vous êtes même pressé que le prix baisse encore une fois. Parce que vous savez ce que vous détenez. Si vous paniquez parce que vous avez une compagnie, c'est parce que vous ne savez pas ce que vous avez entre les mains. Et si vous avez ce genre de sentiment-là, allez acheter un ETF. Et c'est pas grave non plus. Peut-être qu'avec l'ETF, maintenant, le revenu sera entre parenthèses passif. Parce que revenu passif, ça veut dire que ça demande un minimum ou pas d'effort. Donc, sur les ETF, ça demande un minimum d'effort. Minimum d'effort, pour moi, c'est quelque chose qui va prendre en considération, qui va prendre moins d'une heure de temps. En moins d'une heure, je peux à peu près évaluer un ETF. Une heure même, j'ai exagéré. Mais je ne peux pas évaluer une entreprise en une heure de temps. Quand je dis évaluer, quand je dis évaluer, c'est analyser complètement, autant bien sur le plan
qualitatif que quantitatif. Le quantitatif ne prend pas beaucoup de temps. C'est le qualitatif qui prend du temps. Donc, quand je lis mes rapports financiers ici, ça ne me prend pas 2 minutes, ça ne me prend pas 1 heure de temps, ça me prend bien plus de temps que ça, surtout si je dois me poser les questions. Donc, revenu passif et stock picking, ça n'existe pas du tout. Revenu passif et ETF, ça existe. Maintenant, pour ceux qui s'inquiètent par rapport à la flat tax, machin, oui, vous avez raison de vous inquiéter, mais également, je pourrais vous dire que vous avez juste à soigner vos prix d'entrée, c'est tout. Plus le prix est bas, plus le dividende sera élevé pour vous et moins vous allez avoir. Et voilà, plus vous allez tendance à avoir à peu près un dividende plus élevé par rapport à votre prix d'acquisition, même si on prend en considération la taxe. D'accord? Je vais citer des entreprises plus françaises ici, mais bon, si on parle de Rio Tinto, de British American Tobacco, de Allianz ou bien de Dutch Post, vous allez voir ici que vous allez peut-être avoir une taxe par rapport à ça. Je ne sais pas parce que je ne pense pas qu'il soit localisé dans les pays comme la France ici. Donc, ce n'est pas ça qui doit vous inquiéter. D'accord? Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, accordez de l'importance à ce qui a réellement de l'importance, à savoir les rapports financiers, d'accord, et non uniquement au dividende. Le dividende n'est que la série sur le gâteau ici, ok? Mais je comprends également votre situation et je ne suis pas contre le dividende. Je suis contre le fait qu'on martèle tous les jours que le dividende est un revenu passif. Pourtant, vous savez bien que ce n'est pas le cas. Donc, surveillez vos investissements comme du lait sur le feu. Ok? C'est important. D'accord? Parce que c'est grâce à ça que ça vous permet, c'est grâce à ça que vous arrivez à tenir en période difficile comme présentement. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.